bien de s'être exprimé sur les thématiques importantes de la légitimité et de la souveraineté, qui sont deux thématiques très importantes. Je retiendrai principalement de ce débat et de cet échange de conception ce qu'a dit André au sujet, André Bellon, au sujet de la légalité, de la légitimité. Effectivement, c'est très important de comprendre que la légalité et la légitimité ne doivent pas être confondues. Effectivement, ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Jean-Paul Sartre disait « l'existence précède l'essence ». Je dirais « la légitimité doit impérativement précéder la légalité ». Pourquoi ? Parce que si on veut que nos codes juridiques et que notre droit, donc ce qui est légal, découle de quelque chose qui soit censé, équilibré, Aristote parlait du juste milieu comme mode de pouvoir politique idéal. Il disait en plus que le régime politique idéal, ce n'était pas la démocratie, qui est le pouvoir souvent du plus fort, même si on croit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple, pas du tout. Souvent, quand le peuple se soulève ou qu'il se répand en discussion interminable au sein d'une constituante pour mettre en place une constitution, c'est pas ce qui est bien et essentiel qui ressort, c'est toujours ce que le plus fort a pu imposer. Donc, la démocratie, c'est pas forcément le régime idéal. Dans une démocratie, pour moi, c'est souvent un régime qui est mis en place par le groupe qui a eu le plus de pouvoir et qui a eu la possibilité de s'imposer par rapport aux autres. Et Aristote disait déjà dans l'Antiquité que le système politique le plus important, c'était l'aristocratie. Mais attention, on se méprend sur les termes, on n'est pas en 1789. En 1789, l'aristocratie, c'était une minorité de gens qui avaient les moyens financiers et matériels de ne pas travailler pour gagner leur vie. Et Dieu sait si à l'époque, c'était ingrat de travailler pour gagner sa vie parce qu'on gagnait très peu. Donc, seuls les aristocrates avaient le temps de penser, d'écrire, de se cultiver. Il en est ressorti les idées qui fondent aujourd'hui le socle de notre République et de notre nation française. Donc, bien entendu, je disais, on n'est pas en 1789. On a aujourd'hui les moyens de mettre en place un système qui fait que on est tous des aristocrates. Il suffirait simplement, comme je le disais tout à l'heure, de faire en sorte que nous puissions tous nous respecter les uns et les autres. On a les moyens à travers l'éducation nationale, à travers les politiques culturelles, je pense à la politique du livre mise en place par Jacques Lang, ou les politiques culturelles d'accès à la culture pour tous, qui ont été mises en place dans les années 80, et antérieurement, ce que Malraux avait fait avec les maisons citoyennes et les maisons des jeunes et de la culture. Tout ça, on l'a enlevé à partir de 2000, dans les années 2007 à 2010. On a supprimé les maisons des jeunes et de la culture, ce qui est dommage, c'était l'œuvre d'André Malraux. Tout ça, ce sont des choses qui contribuent à faire en sorte qu'on soit tous des aristocrates. C'est pour ça que je dis qu'une aristocratie, c'est possible de la mettre en place. Une démocratie, c'est à revoir. Je crois qu'on se leurre en croyant qu'on peut mettre en place une démocratie. Et donc, la véritable légitimité, elle vient de la souveraineté populaire, elle vient du fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on mette en place des mécanismes institutionnels qui permettent à la société civile de s'exprimer et de prendre sa part dans l'élaboration des politiques publiques au même titre que les représentants de la souveraineté nationale. Ça, c'est très important. À partir du moment où cette véritable légitimité est mise en place, eh bien, le droit en découle. C'est-à-dire qu'on n'a pas un droit qui est restrictif ou qui est fait par des mal comprenants. On a un droit qui émane de la souveraineté populaire, qui émane du plus juste, du plus éthique. Et à ce moment-là, on peut faire un rapport entre la légitimité et la légalité.
Le droit ne peut être élaboré que dans une société qui est légitime. Merci. Voilà, avec un pouvoir légitime. Merci.